Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et les autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Gregory Scott Tarot et le Brits Third Eye Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo les liens des différents jeux que j'utilise, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. Vous avez l'impératrice pour vous accompagner en décembre. L'impératrice, c'est une jolie énergie tournée vers l'avenir, une énergie de créativité, de fécondité, de séduction aussi. Elle est hyper séduisante, hyper charismatique, cette impératrice. Donc une envie de vous ouvrir, une envie de faire des projets, une envie de collaborer aussi, de communiquer. C'est une énergie très ouverte. Alors, c'est une femme, mais si vous êtes un homme, c'est la même chose. C'est les énergies, on a tous des énergies féminines et masculines. C'est vraiment cette énergie d'ouverture au monde, d'ouverture à l'autre, d'ouverture à l'avenir, d'ouverture au projet, une envie de communiquer, une envie de partager. Alors, communiquer, partager, faire des projets, tout ça très bien, mais sans jamais se perdre. L'impératrice, elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Elle va pas s'engager sur des chemins qui la font s'éloigner de ses rêves, de ses vibrations profondes, de ce qu'elle aime. Ok. Donc il y a vraiment quelque chose d'ouvert et de porteur pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a 9 d'épée et 3 de bâton. Alors, les projets, je les ai déjà, mais visiblement, ça vous inquiète. Le diable et la reine de bâton. La reine de denier et la justice, le 3 de denier, la roue de la fortune, le 7 de bâton, le 7 de denier, le chariot et le 10 de bâton, et pour finir, le roi de coupe et le soleil. Bon, cette ouverture à l'avenir, là, ça vous préoccupe un peu. Ça vous préoccupe un peu, mais bon, vous avez une très jolie sortie de mois avec un roi de coupe et un soleil, beaucoup de maturité, d'intelligence émotionnelle, le cœur stable, rempli. Vous brillez, vous rayonnez, vous êtes, que ce soit en vous, entre vous et vous, ou avec votre entourage, et ou d'ailleurs les deux, c'est vraiment très lumineux, très chaleureux, très agréable, très nourrissant, très bienveillant. Donc une très jolie sortie de mois. Maintenant, dans le mois là, j'ai l'impression que vous avez besoin d'apprendre à trouver l'équilibre. Comment dire? Vous avez besoin d'apprendre à avancer sans vous en mettre trop sur le dos. Besoin aussi d'apprendre d'apprendre ou retrouver un équilibre, un alignement. Il y a quelque chose là, je vous disais, cette impératrice, elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Elle ne se perd pas en chemin en communiquant avec les autres, en faisant des projets avec les autres. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que vous vous êtes perdu en chemin? Est-ce que vous avez peur de vous perdre en chemin parce que ça vous est déjà arrivé? Il y a un truc, il y a un truc à ce propos. De ne pas oublier de prendre soin de vous. Et c'est un peu challengeant. Je vous en reparle. Allez, on démarre. Vous avez le 9 d'épée et le 3 de bâton pour démarrer le mois. Alors vous entrez dans le mois. 3 de bâton, c'est des projets qu'on fait. On a pris une décision, on a décidé d'aller de l'avant, on a une nouvelle aventure, un nouveau projet en tête. Il y a quelque chose qui nous anime. On n'est pas encore parti dans l'action, on est dans la phase de préparation. Donc c'est une carte de patience, c'est une carte de préparation, c'est une carte de, de, de manifestation aussi, hein, d'être vraiment dans la bonne direction, de sentir avec les bâtons, on est dans le dynamisme, dans la motivation, dans ce qui nous anime, ce qui nous fait lever le matin, c'est la passion, c'est la pulsion aussi, c'est l'action. Et là, vous pensez beaucoup
Vous pensez beaucoup à aller de l'avant, vous pensez beaucoup à vous lancer dans quelque chose, mais pour l'instant, vous n'y êtes pas encore. Vous êtes dans cette phase de préparation. Alors, il y a ceux et celles d'entre vous que ça inquiète carrément, qui se mettent la rate au courbouillon, qui n'en dorment pas la nuit, qui sont vraiment dans de l'angoisse. Le futur vous angoisse. D'autres, c'est pas que vous vous sentez angoissé ou particulièrement inquiet, c'est que vous êtes tellement motivé, ça vous tient tellement à cœur, je ne sais pas ce que vous préparez, mais vous êtes tellement tourné vers l'avenir, vers ce que vous voulez de l'avenir, que vous y pensez matin, midi et soir, et de la même façon, vous pouvez ne pas endormir de la nuit de temps en temps, parce que vous avez beaucoup de charge mentale en fait. Vous n'arrivez pas à décrocher. Alors en force, justement, en force, il s'agit déjà d'apprendre à décrocher. Avec le diable, dans son côté mal aspecté, peut me parler d'obsession. Là, vous l'avez en force. Donc, c'est d'apprendre avec cette reine de bâton, je ne sais pas si je vous les ai bien montrés. Votre force ce mois-ci, déjà, c'est d'apprendre à faire la différence entre être très déterminé et être obsédé. C'est pas la même chose. L'obsession, ça vous enferme. C'est quelque chose de toxique. C'est quelque chose qui vous bouffe, en fait, qui se saisit de vous. L'objet de votre obsession, en fait, vous êtes la marionnette de l'objet de votre obsession. Vous n'êtes plus vous-même. Alors que être déterminé, voire très déterminé, c'est vous qui tenez les ficelles. Donc là, il y a quelque chose en force qui va avec le challenge. Le challenge, je vous en parle en même temps. Reine de denier et justice. La reine de denier, elle est très abondante. Alors, il y a quelque chose à équilibrer en termes d'abondance. C'est un peu challengeant pour vous parce que c'est peut-être là aussi l'inquiétude, c'est une investisseuse. La reine de denier, en challenge, il y a peut-être toutes ces inquiétudes parce que vous êtes en train d'investir dans un nouveau projet. Alors ça peut être de l'argent, mais ça peut être investir de l'amour, investir de l'attention, investir du temps. Mais il y a un investissement, ou plusieurs d'ailleurs de votre part, pour récolter quelque chose dans le futur. Vous êtes en train de choisir, de semer des graines, de poser des actions, d'investir au présent pour récolter dans le futur. Or, avec une reine de denier et une justice en challenge, ça m'indique que vous avez du mal à trouver l'équilibre. Est-ce que je fais un bon investissement? Et ça vous inquiète. Dès le début du mois, vous êtes déjà en train d'y penser. Qu'est-ce que je vais investir comme temps, comme amour, comme argent, comme... bon, je suis désolée, mon focus, vous savez, il n'est pas tellement... Donc là, vous cherchez l'alignement, vous cherchez l'équilibre. Il y a peut-être une décision à prendre pour investir, et cette décision, elle n'est peut-être pas encore prise. Certaines d'entre vous, c'est d'autant plus challengeant que ce projet, vous ne le menez pas tout seul, toute seule. Ça implique d'autres personnes. Vous êtes en partenariat. Et là, en partenariat, c'est pas simple parce que vous n'êtes pas tout seul à investir, vous n'êtes pas tout seul à avoir des désirs, vous n'êtes pas tout seul à avoir des contraintes et des impératifs non plus. Donc, il faut trouver un équilibre d'ensemble et ça peut d'autant plus vous inquiéter que vous n'avez pas les rênes vous n'avez pas le contrôle sur tout. Maintenant, en force, avec une reine de bâton, c'est quand même une énergie très confiante déjà, et puis c'est une énergie de leader, c'est une énergie qui a de l'ambition, c'est une énergie qui est très active. On est dans les bâtons, on est dans l'action. Donc, ce qui est obsessionnel, ce qui est enfermant en termes d'inquiétude, pour moi, vous le dépassez ce mois-ci. Vous avez cette capacité à apprendre la différence entre détermination et obsession et mettre votre détermination au service de votre projet sans y laisser des plumes. Parce que la reine de denier en challenge, elle m'indique aussi, elle parle du corps, du physique, du terrestre. On est dans le terre-à-terre avec la reine de denier. Et pour commencer, ça parle de vous, de votre corps, de prendre soin de vous. Et là, si vous êtes trop dans l'obsession, dans la surcharge mentale, dans l'inquiétude, à pas trouver suffisamment de confiance en vous pour
pour prendre le contrôle, en fait, de ce projet. C'est à vous de tenir les rênes de ce projet, c'est pas à ce projet de vous bouffer sur place avant même d'avoir démarré. Là, il y a quelque chose qui n'est pas en place en challenge ce mois-ci, qui me dit, mais vous aurez un peu du mal à bien vous alimenter, à trouver le bon équilibre pour bien dormir, pour faire aussi savoir aussi faire des pauses. C'est que vous serez tellement animé par ce que vous êtes en train de faire. Il y en a certains qui vont bosser comme des forcenés. Et puis alors le boulot, les Capricornes, ça vous connaît. Vous êtes des bosseurs, vous êtes des bosseurs, vous y allez à fond. Donc là, il va falloir aussi en challenge apprendre à retrouver une forme d'équilibre où il faut aussi penser à vous, à bien dormir, à bien vous nourrir, à prendre des pauses. C'est le mois de décembre, c'est la dernière ligne droite de l'année, ok. Il y a aussi les fêtes de Noël, il y a aussi la famille, il y a aussi l'environnement. Il y a aussi un équilibre à trouver. Cette notion de partenariat, c'est pas forcément de monter un projet ensemble. Ça peut être aussi de trouver l'équilibre par rapport aux gens qui vous entourent. Et là, pour que ça soit abondant pour vous et pour les autres, la reine de denier, c'est la bonne maman du tarot. Elle sait faire attention à elle, mais elle est très nourricière et nourrissante, donc pour elle-même et aussi pour son environnement, pour son entourage. Or, là, en challenge, il va falloir trouver un meilleur équilibre entre le temps que vous consacrez à votre boulot, pour ceux qui sont happés complètement par le travail ou par un projet de vie, mais vous vous donnez à 2000% là-dedans, et il ne reste plus tellement de temps ni d'énergie pour souffler et puis pour profiter de votre environnement. Donc attention à ça. Là, il pourrait y avoir en termes de rythme un truc qui est un petit peu qui est pas fluide. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez être tenté de vous lancer comme des dingues dans l'action, dans la réalisation. Il faut que ça soit terminé, il faut que je bosse encore, j'ai pas fini pour aujourd'hui, je vais tant que c'est pas terminé, je me couche pas, et à 11h du soir, vous y êtes encore. Et puis il y a des moments où vous allez soit être complètement crevé, soit avoir des doutes, et vous serez tellement parti à fond que vous n'aurez pas pris le temps non plus de bien peser les choses, et ça va vous amener dans un excès inverse, où par moment, vous allez procrastiner. Par moment, vous allez être, comme vous allez être crevé aussi, vous allez vous faire une montagne de ce qu'il reste à faire. Et vous allez du coup rester devant, là, observer, à plus bouger. Le 7 de denier, c'est une carte de patience. Or, avec un 7 de bâton qui me parle d'être sur la défensive, il y a des moments où vous n'aurez pas la patience. Vous serez pas patient. Et du coup, vous tomberez dans l'excès de trop d'action, trop d'énergie mal canalisée. Et à d'autres moments, vous aurez plus de jus dans les batteries parce que vous aurez trop donné. Vous aurez sans doute un manque de confiance aussi. Est-ce que je suis en train d'investir au bon endroit, de bien faire? Est-ce que véritablement ça va me rapporter, ça va être abondant? Vous perdrez un peu de votre assurance. Et puis là, pour le coup, vous allez stopper les machines et dire, bon, j'observe, mais je fais plus rien. J'attends, comme un lapin dans les phares d'une voiture. Et ça, c'est ce que l'univers vous demande de lâcher. Ce côté l'un ou l'autre. Vous avez 2 7 dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Les 7, c'est le dépassement, c'est le fait d'aller jusqu'au bout, c'est le fait de se dominer aussi. Et là, vous avez du mal à dominer vos excès. Que ce soit des excès d'action ou des excès d'inaction, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Vous êtes trop sur la défensive, soit dans l'extrême, je vais attaquer j'ai peur d'être attaqué, alors je vais attaquer avant d'être attaqué, ça c'est pas bon. Soit l'inverse, c'est-à-dire que je vais éviter de me lancer dans la mêlée, je vais attendre, et attendre encore, et repousser, encore et encore. Et dans un sens comme dans l'autre, ça marche pas. Donc là, en force,
En force, c'est le fait de dominer vos pulsions. Et vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Ok. De prendre confiance en vous. Elle est très confiante, cette reine de bâton. C'est une mini impératrice. Ok. Donc de prendre confiance en vous, je vous l'ai dit, je vous le redis parce que je sens que c'est vraiment important. De rester branché sur la détermination, mais de ne pas confondre détermination et obsession. D'accord? Il y a un équilibre là que vous apprenez à trouver ce mois-ci. Alors c'est très porteur, ok? C'est challengeant parce que c'est pas évident pour vous, mais c'est très porteur. Et puis je vous fais confiance, vous allez y arriver parce qu'avec ces énergies-là de roi de coupe et de soleil, en résultat du mois, cet alignement, cette confiance, le fait d'être pleinement vous-même, de rayonner, d'avoir confiance, d'être dans votre séduction aussi, parce que j'ai beaucoup de séduction là, tout ça c'est en place. Et là, j'ai pas de débordement. Le roi de coupe, justement, il n'est pas dans le débordement. Il est hyper stable avec tout ce qu'il ressent. Que ce soit des émotions agréables ou désagréables, il est stable avec ce qu'il ressent. Il est très stable également avec tout ce que lui envoie son environnement. Donc là, j'ai quelque chose de très lumineux, de très chaleureux, de très agréable, de très gai, de très festif et de très mûr, de très posé, beaucoup de bienveillance, c'est très rassurant, c'est chaud, c'est rassurant, là on sait qu'on ne va pas se casser la figure dans des énergies comme ça. On sait que on a toute l'assise nécessaire, tout l'amour nécessaire, tout le plaisir nécessaire, toute la confiance nécessaire. Là je rayonne tellement de l'intérieur que j'ai plus besoin d'essayer de forcer les choses à l'extérieur, ça se fait tout seul. Là, vraiment, les difficultés, vous les dépassez, hein, d'accord? Fin décembre, c'est OK. Donc, ce que je vous expliquais là, détermination, obsession, ça va se réguler dans le mois, ok? En force, vous avez du charisme et de la séduction. Il y a beaucoup, beaucoup de séduction chez cette reine de bâton. Et puis, le diable, il est quand même très fort dans le registre de la séduction et de la tentation. Donc, il ne s'agit pas évidemment d'user de séduction et dans le mauvais sens du terme, pour aller manipuler votre entourage, mais vous allez être extrêmement magnétique en décembre. Ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un, ceux qui ont envie de lier des partenariats, vous saurez parfaitement vous mettre en avant, vous mettre sans surjouer, d'accord? Mais être pleinement vous-même dans votre lumière, dans votre détermination, justement, dans votre passion. Là, il y en a plus d'un, plus d'une qui vont être vraiment passionnés. Alors, est-ce que ça sera une passion amoureuse? Est-ce que ça sera une passion professionnelle? Est-ce que ça sera une passion pour un projet de vie? Pour le fait de peut-être tout simplement être passionné par le fait d'avoir une occasion en décembre, de se retrouver avec la famille, de voir des gens, de voir des amis, de passer des moments ensemble, de bien boucler l'année. Mais il y a quelque chose de très chaleureux, de très ouvert, de très communicatif, de très rayonnant et du coup de très attirant. Donc soyez dans ces énergies-là. Et plus vous allez trouver cet équilibre à l'intérieur, ce rayonnement à l'intérieur, plus vous allez vous sortir de tout ce qui était enfermant et dans le côté extrême, dans un sens ou dans un autre. Okay. Alors, ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez déjà commencé à chercher cet équilibre. Le 3 de denier, c'est le travail. Alors le travail, mais le travail en partenariat, c'est la reconnaissance de son entourage, c'est le fait de co-créer, d'être ensemble, de faire ensemble. Et à côté, j'ai une roue de la fortune avec cette image-là du yin et du yang. J'ai deux cercles ici. Alors à la fois, j'ai cette notion de bouclier, mais pas un bouclier, là je ne le sens pas comme étant un bouclier où on s'enferme. Il ne s'agit pas de s'enfermer. Vous comprenez en décembre que justement votre meilleur équilibre, votre meilleure force, votre meilleure
votre meilleure protection, quelque part, c'est justement de laisser les protections extérieures et de trouver l'équilibre, le feu, de rayonner le plus fort possible intérieurement en étant parfaitement aligné en vous-même. Et en rayonnant ça de l'intérieur vers l'extérieur, ça devient une protection. En fait, ça vous rend attirant, mais on n'a pas envie de vous attaquer. Et puis de toute façon, quand bien même on essaye, vous avez tellement de puissance que ça glisse comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Ok ? Donc ça, vous avez déjà commencé à travailler, à faire changer les choses. Tout ce qui n'était pas, équilibré, tout ce qui n'était pas nourrissant. L'investissement aussi, hein, ceux qui veulent vraiment investir dans un nouveau travail, dans un projet, et puis investir financièrement, investir avec du travail, investir... Vous avez déjà commencé. Et vous ne faites pas ça tout seul, avec le 3 de denier. Alors cette femme, elle est seule sur cette carte, mais le 3 de denier, c'est vraiment une carte de coopération. Chacun amène des ressources différentes, chacun amène des compétences. C'est ce qui fait la richesse de l'ensemble. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ce 3 de denier, c'est... Là, j'ai une notion aussi, dans cette idée de co-création, ceux et celles d'entre vous qui sont déjà complètement investis dans leur boulot ou dans un projet de vie, mais vous y êtes à 2000% et vous avez tendance à délaisser votre entourage. Vous en avez conscience. Et vous avez déjà commencé à chercher à faire autrement. Avec la roue de la fortune, c'est soit on reproduit toujours la même chose, parce que ça tourne bien. Au mieux, c'est parce que ça tourne bien. Si ça tourne bien, évidemment, je vais continuer de reproduire les mêmes choses. Maintenant, la roue de la fortune, elle parle aussi de faire bouger les choses, parce que si ça tourne pas bien, s'il y a un manque d'équilibre, elle dit, c'est pas en faisant toujours la même chose que tu vas récolter un résultat différent. Alors, est-ce que tu veux continuer de récolter ça, ou est-ce que tu préfères récolter ça, ou récolter ça? Si effectivement tu veux des énergies comme ça, qu'est-ce que tu peux changer? Et il ne s'agit pas d'être toujours pareil. Je vous parlais d'extrêmes tout à l'heure. Là, on vous dit de lâcher les extrêmes. Et vous le savez, parce que ce yin et ce yang, c'est symboliquement, c'est je sais qu'il y a du blanc dans le noir, du noir dans le blanc, du bon dans le mauvais, du mauvais dans le bon, sorti des termes bons et mauvais que j'aime pas trop. Vous n'êtes pas obligé de voir les choses dans une dualité. C'est comment je peux intégrer un peu de personnel dans du professionnel, comment je peux intégrer un peu de professionnel dans du personnel. Comment je peux intégrer un peu de solitude, un peu d'indépendance, un peu d'autonomie quand je suis très entourée avec beaucoup de monde. Et comment au contraire je peux intégrer un peu d'autres personnes quand je suis dans beaucoup justement d'indépendance, de solitude, de retrait. C'est toutes ces choses-là. Et vous êtes en train de les apprendre, de les développer, de travailler à ça. Pour certains, il y a un travail personnel là qui se met en place. Pour d'autres, c'est le fait de peut-être faire un peu plus participer des gens de votre entourage à ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul, toute seule. Et là, il y avait quelque chose de cet ordre-là aussi. De vouloir tout faire. Et c'était trop lourd. Et vous n'acceptiez pas, il y en a certains d'entre vous qui n'acceptiez pas d'être aidés. Or, vous êtes en train d'apprendre ça pour le meilleur, parce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Le chariot sur le 10 de bâton. C'est vraiment la victoire sur le 10 de bâton, c'était mais je m'en sors plus quoi. C'est trop lourd. Je cherche à en faire trop à la fois. Regardez cette femme comme elle jongle avec 10 bâtons, elle en peut plus, il y a tout qui va se casser la figure là. Elle a voulu en prendre trop. On vous invite là à faire autrement, à aller vraiment de l'avant, à prendre le dessus sur
sur cet ancien schéma que vous aviez, où là où on n'était pas loin, pour certains, on n'était pas loin du burn-out, hein. Peut-être même que vous l'avez touché du doigt, cet épuisement extrême de vouloir tout faire, d'être partout, de s'occuper de tout, de prendre des responsabilités, alors les vôtres, celles des autres, allez, vas-y, tu peux en rajouter sur le dos, j'ai les épaules larges. Ça marche plus, ça. Vous êtes en train d'apprendre à faire autrement parce que vous sentez que c'est pas du tout porteur pour l'avenir. Si ça doit vous enfermer, si ça doit vous mettre dans des états comme ça marche pas. Donc c'est comment je m'y prends pour développer des choses, oui, bosser, oui, me faire plaisir, y aller à fond, très bien, mais en gardant un équilibre. Et ça, c'est nouveau. Là, on vous demande aussi de redresser la tête là où vous aviez l'impression, et c'est peut-être qu'une impression, parce que vous vous étiez mis justement de la pression intérieurement, vous vous faisiez une montagne de quelque chose. Vous faites peut-être pour l'instant, puisque là vous avez la météo quand même en avance, là où vous vous faites une montagne de quelque chose, on vous dit lâche ça, redresse la tête, va de l'avant, vas-y, lance-toi. Le chariot, c'est une carte de victoire, mais c'est une carte d'esprit de victoire, d'état d'esprit, où je me lance. Je ne suis pas encore arrivé au bout, je ne suis pas encore arrivé à la grande étape de victoire. Le grand accomplissement, c'est la carte 21, le monde, au bout du tarot. Là, on en est au 7, donc il y a encore du chemin à faire. Mais c'est une étape, c'est du mouvement. C'est le fait d'aller de l'avant, d'être optimiste, de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. C'est le fait aussi de se lancer pour ceux qui se retenaient là, qui étaient dans la procrastination. Et ça vous inquiétait parce que vous vous sentiez enfermé, mais vous vous enfermez tout seul dans cette... je me lancerai demain, je me lancerai demain, je me lancerai demain. Et puis à chaque fois que vous repoussez, la cloche devient de plus en plus épaisse. Là, vous apprenez à vous libérer de ça aussi. À prendre la décision de se lancer, à peut-être aussi apprendre à faire ensemble, parce que si ça vous effraie de vous lancer tout seul, toute seule, il y a certainement un moyen de faire un premier pas avec quelqu'un, en co-création, en partenariat avec un 3 de denier. Ça ne veut pas dire peut-être vivre toute l'aventure ou développer tout le projet à plusieurs, mais il peut y avoir quelqu'un pour vous soutenir, pour vous encourager, pour apporter quelque chose, pour apporter une ressource, Si je prends un exemple, vous avez pour projet de vous lancer à votre compte en indépendant pour exercer, je ne sais pas quoi, votre métier. Bon. Ça vous fait flipper comme c'est pas permis. Là, on n'est pas en train de vous dire prends-toi un associé pour monter une société à deux. Mais ça peut être faire en partenariat, c'est-à-dire au lieu de flipper tout seul dans votre coin, d'aller voir une association, par exemple, d'entrepreneurs qui aident les jeunes entrepreneurs, les nouveaux entrepreneurs, ceux qui n'ont jamais fait ça, qui aident à franchir le cap. Et là, vous en parlez, vous exprimez vos angoisses, vos problématiques, et du coup, il y aura au moins une personne, voire plusieurs, pour vous donner des bons conseils, pour vous rassurer aussi, pour vous dire « mais t'inquiète pas, tu sais, c'est normal, ça fait partie du processus », pour vous détendre, pour ramener une forme aussi d'équilibre dans le corps, de laisser partir les surtensions. Et ça, c'est aussi du faire ensemble, c'est de la co-création. Et grâce à la présence d'une ou plusieurs autres personnes autour de vous, vous allez vous détendre suffisamment et rassembler suffisamment votre détermination pour engager du mouvement et pour être victorieux sur ce qui était lourd pour vous. Alors pour certains, il y a engagé du mouvement au sens propre, premier du terme. Le chariot peut parler de déménagement, de mutation. Donc pour ceux qui ont envie de bouger, vos projets impliquent du mouvement géographique. Si vous hésitez, là on vous dit mais vas-y, bouge.
N'ayez pas peur de... Vous avez peut-être à composer avec pas mal de choses. Et c'est aussi ça qui vous angoisse. Mais là, on vous dit, écoute, fais de ton mieux. D'accord? Fais de ton mieux au lieu de te stresser et de te tétaniser avec toutes ces choses avec lesquelles tu as besoin de composer. Apprends à être comme ce jardinier-là qui sait que, bon, tout ce qu'il peut faire, c'est juste pour aujourd'hui faire de son mieux. Hier, c'est fini, il a fait de son mieux, et puis demain, c'est pas encore là. Il fait de son mieux aujourd'hui. C'est sa part de jardinier. Après, la part de l'environnement, la part de la nature, il n'a aucune prise là-dessus. Donc n'essayez pas d'aller au-delà de ce que vous pouvez faire. Faites ce qui est en votre pouvoir, et puis le reste, acceptez de laisser la part des autres aux autres. Et là aussi, il y a une victoire à prendre là-dessus. Il y a un élan à prendre là-dessus. Ceux qui ont l'impression que pour bouger, pour déménager, pour faire cette mutation, pour faire ce voyage, ça peut être aussi, en décembre, évidemment, on bouge pour les fêtes de Noël, pour aller se retrouver les uns les autres. Il y en a certains, ça vous angoisse. Faites de votre mieux avec ce qui vous éclate, vous, ce que vous pouvez faire, vous. Et le reste, rendez à César ce qui appartient à César. C'est pas parce que vous avez envie de réunir toute la famille ou d'aller retrouver la famille, etc., que vous êtes obligé aussi de tout faire pour organiser le réveillon de Noël, par exemple. Là, vous apprenez aussi à redistribuer les rôles. Peut-être que ça fait des années que Noël, c'était toujours chez vous aussi. Et si pour changer, cette année, c'est vous qui bougiez, et puis vous alliez vous coller les pieds sous la table chez quelqu'un de votre famille. Donc je pense que vous avez saisi l'idée qu'il s'agisse de préparer les fêtes de Noël, qu'il s'agisse de monter des projets dans votre vie amoureuse parce que vous venez de rencontrer quelqu'un ou parce que vous voulez franchir une nouvelle étape de vie avec votre partenaire ou dans le travail. Peu importe dans quel domaine ça s'exprime, d'ailleurs, partagez dans les commentaires si vous en avez envie, c'est intéressant de voir comment des mêmes énergies peuvent s'imprimer dans des vies différentes, dans des domaines différents, mais ça reste quand même les mêmes énergies. Donc je serais ravie de vous lire si vous avez envie de partager vos retours. Mais vous voyez un petit peu comment, quel que soit le domaine, il s'agit de ne pas vous laisser enfermer dans du trop, à vouloir trop en faire, à griller toutes vos cartouches ou au contraire à être complètement épuisé, tétanisé et à vous retenir d'agir. Là, il y a un équilibre à trouver pour investir d'une façon juste et équilibrée votre amour, votre argent, votre temps, votre énergie et imprimer du mouvement pour aller au-delà de ce qui était justement fatigant pour vous. Prendre le dessus sur cette mauvaise habitude parce que pour certains ça fait longtemps que c'est là et tant qu'à faire autant boucler l'année sur quelque chose de beaucoup plus équilibré. Et pour d'autres, pour ceux qui ont vraiment un pas particulier à faire dans un projet et qui se sentent tétanisés par le fait de faire ce pas, là on vous dit mais vas-y. Et pour moi vous le faites en décembre. Parce que voilà, je vous les remontre pour terminer. Vous avez une très jolie fin de mois. Roi de coupe et soleil. Là, on est ensemble, on est dans le partage aussi avec le soleil. C'est des retrouvailles, c'est des réjouissances avec son environnement. Soi-même, on est complètement radieux, épanoui dans sa séduction, dans sa détermination, dans son feu intérieur, dans ce qui nous éclate. Et puis avec l'environnement, on est dans le partage, on est dans la communication, on est dans l'échange. Donc il y a quelque chose de très agréable en fin de mois. Je suis très contente pour vous les Capricornes, c'est joli, c'est vraiment magnifique comme énergie pour sortir du mois. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. Et je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. C'est marrant, ça, c'est les deux. Pour moi, c'est les deux facettes aussi d'une même pièce. C'est ce fameux équilibre-là que vous êtes en train de travailler par rapport à l'environnement, par rapport au être ensemble, au faire ensemble, au partager.
Je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Quand je me rappelle cela, la vie devient plus légère. Elle est une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux qui m'aident à grandir. Je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre de la pression, d'accord, et de vous enfermer dans ce que vous envoie la vie et votre environnement. Je vous disais tout à l'heure, si vous êtes dans ce rayonnement intérieur, après, non seulement ça vous rend attirant, mais tout ce qui peut être envoyé de l'extérieur, qui pourrait être déstabilisant, qui vous insupporte, etc., ça va glisser comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. La vérité étant toujours une question de point de vue, peu m'importe qui a raison ou tort. L'important, c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux. Et là aussi, vous êtes en train d'apprendre cet équilibre-là. Qu'est-ce que je me raconte à moi-même pour être dans l'abondance? Et qu'est-ce que jusqu'à présent, je me racontais à moi-même qui, au contraire, m'enfermait? Et là, j'apprends à être dans l'abondance et dans quelque chose de très réjouissant et de très équilibré, de très aligné aussi. Et vous y arrivez haut la main en résultat du mois. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.